j'aimerais en fait vous parler un peu de ma rencontre avec Fanon, avec cet auteur qui est le moins martiniquais en fait de nos grands auteurs, mais qui est paradoxalement le plus prégnant. Alors je rencontre Fanon en classe de seconde. Et à ce moment-là, la Martinique d'alors, c'est une Martinique, enfin en tout cas la jeunesse martiniquaise, est beaucoup plus politisée, conscientisée. On vit dans un monde bipolaire et on s'intéresse beaucoup à cette idéologie qui nous promet un monde meilleur. Je parle bien évidemment du communisme. Nous sommes intéressés par l'histoire à la fois dans le monde de cette idéologie, mais aussi à l'histoire de cette idéologie dans la Caraïbe, c'est-à-dire avec Cuba, qui est tout près de nous, cette révolution cubaine qui nous passionne. Et beaucoup d'entre nous ont déjà lu beaucoup de livres des auteurs martiniquais. Fanon a déjà été lu par nos aînés. Je me souviens que ma sœur aînée avait lu Fanon et avec ses amis, ils en parlaient entre eux. Et particulièrement une phrase avait retenu leur attention, c'était celle que Fanon citait une anecdote en fait, où un Martiniquais était entré dans un bar du Havre et avait dit « Garçon, un verre de bière ». Et en fait, cette anecdote il disait qu'il avait fait une provision de R, parce qu'il savait qu'on disait que les Martiniquais ne prononçaient pas les R, et qu'après, il ne lui en restait plus pour finir sa phrase. Et cette phrase était citée comme une anecdote, elle faisait rire, elle amusait beaucoup. Et c'est vrai que, comme j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais que c'était une forme de moquerie, en fait. Mais quand je lis Peau noire et masque blanc, classe de seconde, eh bien, je découvre Fanon. Je découvre Fanon et Fanon me séduit. Fanon me séduit pas parce que, comme disent beaucoup, Fanon va nous apprendre que nous ne sommes ni noirs ni blancs, que nous sommes juste des êtres humains. C'est pas ce côté-là, en fait, qui me séduit chez lui. Ce qui me séduit, c'est que Fanon me réconcilie avec qui je suis. Il me réconcilie avec moi-même. Parce qu'en fait, il nous dit, il va essayer il nous redonne de la dignité. Il nous dit, voilà, vous, hommes noirs, femmes noires, vous êtes dignes d'être des humains, d'être aimés, d'être considérés comme tels. Et je crois que c'est vraiment cette rencontre-là. C'est d'autant plus difficile à cette époque que nous sommes dans une Martinique, enfin, en tout cas, je me souviens, où les années 80, ce sont les défrisages à foie, on avait même des jeunes filles qui portaient des bottes comme les chanteuses qui étaient en vogue à l'époque. Et on est un peu, à mon avis, on était un peu totalement soumis à certains codes de la beauté qui n'étaient pas les nôtres, du tout. Contrairement à aujourd'hui, où les codes de la beauté se sont beaucoup diversifiés. On n'était pas dans cette époque. Et Fanon, c'est ça, c'est aussi cette réconciliation avec ce monde qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire un monde qui n'est pas le monde qui nous a été imposé. Et c'est en ça. Et puis lire Fanon, c'est passionnant parce que Fanon écrit bien, il est clair, ce qu'il dit est tellement rassurant en fait. Donc c'est cette partie de Fanon qui m'a plu dans Peau noire et masque blanc. Dans les damnés de la terre, Fanon va mettre en exergue la violence que nous avons subie davantage. Cette violence, même si son regard de psychiatre en fait dans Peau noire et masque blanc, mais déjà il appuie déjà en fait sur la domination, le monde de dominé-dominant et cette domination que nous avons subie, particulièrement parce que les colonies d'Afrique, même si elles ont été victimes de l'esclavage, mais elles n'ont pas subi l'esclavage. Donc nous, en tant que colonies, anciennes colonies, les vieilles colonies, on a davantage subi cette domination. On l'a subi doublement. On l'a subi avec l'esclavage, on l'a subi avec la colonisation, et on l'a subi avec la colonisation et l'esclavage. Donc, ce rapport dominant-dominé qui va forcément générer de la violence. Dans les damnés de la terre, il parle de cette violence que nous avons subie et cette violence que nous retournons des fois contre nous-mêmes. Aussi contre les autres, mais contre nous-mêmes.
Et c'est avec c'est son regard de psychiatre en fait, c'est le regard de psychiatre de Fanon qui fait qu'il a vu que c'est cette violence qu'exprimaient les Algériens qu'il a eu à soigner. Parce que c'est une violence réelle, c'est une violence qui a existé, elle a existé longtemps. Et dans les damnés de la terre, il va aussi parler de ces valeurs qu'au moment de la décolonisation, on dit aux anciens colonisés, gardez les valeurs. Ces valeurs sont importantes, mais ces valeurs, elles n'ont pas été appliquées pour les anciens colonisés. Donc, il y a une ambiguïté, en fait, qui est permanente et avec laquelle nous devons vivre. En fait, jusqu'à aujourd'hui, nous devons vivre avec ça. Nous n'avons pas le choix. Mais je crois que Fanon révèle tellement, c'est tellement bien révélé, en fait, dans ses ouvrages, qu'on a toujours plaisir à le lire. Et il est encore d'actualité. On a encore plaisir à lire Fanon et à découvrir tout cela. Et je vais terminer parce que je ne voudrais pas, en tout cas, ne pas terminer. Je ne voudrais pas terminer en occultant le fait que nos grands hommes, Fanon y compris, ne soient pas étudiés par nos élèves. Vraiment, cette année, j'ai 40 ans de carrière et je me dis que ce sera vraiment mon grand regret. Parce que les élèves arrivent, ils partent et il faut attendre les études supérieures. Moi, j'ai eu le témoignage d'une ancienne élève de Sciences Po. Elle me dit qu'elle avait un stage à faire au Sénégal. Elle arrive sur le marché au Sénégal, sur le marché de tissus, et le vendeur lui demande « Mais d'où venez-vous » Elle lui répond « Je viens de la Martinique ». Et il se met à lui déclamer du Césaire. Il lui déclame du Césaire. Et elle me dit « J'avais quand même honte parce que je ne connais rien de Césaire en fait ». Et la même qui me raconte qu'elle va au Japon, toujours dans le cadre de Sciences Po, elle est assise à l'université, et il y a un étudiant qui lui demande « Mais d'où venez-vous » Elle dit « Je viens de la Martinique ». Et il commence à lui parler de Fanon et à lui citer des extraits entiers de Fanon. Donc je pense qu'il y a un problème. Pourquoi ces Martiniquais-là, Aimé Césaire, Édouard Glissant ou Frantz Fanon seraient subversifs pour nous et pas pour les autres? Ils sont Martiniquais. Et moi, je pense qu'il faut les étudier. Il faut que nos élèves, il faut que nos enfants, il faut que les jeunes Martiniquais ne sortent pas de la Martinique après avoir passé 15 ans sur les bancs de l'école sans avoir entendu parler une seule fois de Fanon. Chaque année, je parle de Fanon à mes élèves, ils me disent, mais madame, c'est qui? Chaque année, en terminale, c'est qui? Là, je crois que nous avons failli, en fait. Et je milite pour que nous ayons un mois de février réservé à Édouard Glissant, un mois d'avril réservé à Aimé Césaire et un mois de décembre réservé à Fanon. Ceci dans toute l'académie et chaque année, de la maternelle jusqu'au lycée. Après, les autres auteurs, on va les introduire au fur et à mesure. Mais je crois qu'il est temps de commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fanon et de ce qui m'a beaucoup touché chez Fanon, c'est sa dimension humaniste. Parce que Fanon a renouvelé l'approche psychiatrique dans un contexte très particulier de décolonisation, donc de colonisation, décolonisation, et ce désir profond qu'il avait en fait de soigner les gens ou de les soulager de leurs troubles, en fait, postule qu'il faut rentrer dans leur histoire individuelle et surtout dans leur histoire collective pour essayer justement de soigner leur traumatisme. Et dans cette histoire collective, évidemment, il s'agissait aussi de mettre en avant les méfaits de la colonisation, ce que ça pouvait avoir comme impact sur eux. Et dans le cadre du fonctionnement où il était, c'était extrêmement audacieux et innovant justement de le faire, notamment à Blida en Algérie, lorsqu'il s'applique à soigner des Algériens colonisés qui sont considérés comme des êtres primitifs. Et cette démarche, en fait, qu'il a eue, audacieuse, cette approche psychiatrique renouvelée, révèle, en fait, une approche profondément empathique. Parce que Frantz Fanon est un humaniste. Et c'est ça qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous toucher. Quand Frantz Fanon parle, il parle avant tout de l'être humain, quelle que soit sa couleur. Et il s'adresse à nous tous. Il s'adresse à nous, à vous, à moi. Il s'adresse à cette part d'humain que nous avons tous en commun, au-delà de nos différences de sexe, de classe, de genre, de race.
Et il nous parle de tous ces conflits internes qui nous agitent, du sentiment d'infériorité, du besoin de compensation, de récupération, de valorisation par le regard de l'autre, exister par le regard de l'autre, exister au travers des paroles de l'autre. Et ça nous parle à tous. Parce que finalement, ce besoin de récupération, c'est ce qui va tronquer les rapports humains. Et il invite justement à cesser ce qu'il appelle le drame narcissique, cette quête de reconnaissance, pour pouvoir enfin rencontrer l'autre de manière plus saine. Parce que finalement, c'est très clair dans Peau noire, masque blanc, il le dit bien, l'objectif, c'est de se libérer de l'aliénation qui empêche une rencontre saine entre le noir et le blanc. Et de quelle aliénation parle-t-il? Bien entendu, il va parler du racisme, mais surtout de ces préjugés inconscients qui perdurent jusqu'à nos jours et qui continuent à nous diviser. Le racisme, bien entendu, est une invention puisque les races n'existent pas. Le racisme a été inventé pour diviser, pour mettre en place ce rapport de domination qui perdure jusqu'à aujourd'hui parce qu'il repose sur ces préjugés inconscients, ces a priori. On ne sait même pas d'où ça sort, puisque ce n'est pas fondé, on le sait très bien. Et donc, c'est dans ce sens que Fanon éveille nos consciences, puisqu'il nous invite à nous défaire justement de tout cet héritage mental du passé, déconstruire, détricoter le préjugé de couleur pour aller vers un monde qui serait un peu plus sain. Et finalement, je pense qu'il y a clairement un avant Fanon et un après Fanon. Parce que quand on a lu Fanon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il dessille notre regard. Et à partir de là, on ne peut plus que travailler dans ce sens-là. On ne voit plus le reste du monde de la même manière. On prend conscience, même si on le savait plus ou moins, on en prend encore plus conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'emparer de Fanon dans cette crise sanitaire qui est très anxiogène, dans cette période d'inégalité croissante, dans cette période où on va avoir des radicalisations, on a des remontées, des retours de racisme. Plus que jamais s'emparer de Fanon parce que il dit qu'en fait, il existe une autre solution. Et cette autre solution, c'est une restructuration du monde sur des bases plus égalitaires.